directrice générale de l'Agence du don en nature. Et nous sommes deux à présenter ce matin avec Sandrine Ruffet, qui prendra la parole et qui est directrice sur la partie supply chain. Merci au FAPIX de nous donner l'opportunité de présenter l'activité d'ADN. Je vais du coup le faire parce que quand vous allez écouter notre mission, l'Agence du don en nature a une particularité, c'est que de par notre fonction, de par notre activité, nous avons une activité RSE, puisque nous avons comme mission de collecter et redistribuer des invendus non alimentaires, donc des produits qui auraient été dédiés à la destruction. Nous les récupérons et les redistribuons via un réseau d'associations, 800 associations sur le territoire national, auprès d'associations qui en ont besoin et qui les redistribuent eux-mêmes auprès de personnes en précarité. Donc déjà, de par notre mission, on a un rôle RSE fort que nous proposons du coup à l'ensemble de nos partenaires. Partenaires entreprises, partenaires associatifs, partenaires bénévoles, ambassadeurs, et donc partenaires fournisseurs. Et j'allais dire etc. Tout à l'heure, Muriel nous avait montré un logigramme avec plein de bulles en disant quel impact ça peut avoir sur tout notre environnement. L'environnement, il est colossal et ce n'est pas uniquement nos entreprises partenaires ou les associations, il y a bien la globalité. Il y aura 2 temps dans notre présentation. J'ai compris qu'on était très court dans le temps, donc nous ferons rapide et on sera à votre disposition par la suite pour des questions. Un temps de présentation de l'Agence du don en nature et en quoi ça impacte la responsabilité sociétale et environnementale. Et un deuxième temps, plus particulièrement pour la supply chain. Vous disiez en introduction que quand on lance un projet RSE au sein de l'entreprise, ce qui serait d'autres cas sur le cœur de notre activité opérationnelle, qui est très logistique, il y a l'implication à avoir de la gouvernance. Et là, pour le coup, nous sommes soutenus évidemment par la direction générale, mais aussi par le conseil d'administration et notre bureau, ce qui nous permettra de déployer le projet également pour nous et ne pas être les cordonniers les plus mal chaussés. Donc sur la partie mission, super, merci. La création de l'Agence du don en nature part d'un constat, donc on est sur 2 pieds. On est aussi bien sur la partie environnementale que la partie sociale. Alors tout à l'heure j'ai fait un jeu de mots parce que la RSE c'est sociétal. Là le S on l'utilise plutôt par social. Environnemental parce qu'il y a 630 millions d'euros de produits neufs non alimentaires qui sont détruits chaque année en France. Et en parallèle, sans faire de misérabilisme, on a 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et donc qui vivent dans des conditions de précarité forte. En 2009, on a été créé justement pour venir, et ça c'est mon cœur de cible, c'est notre cœur de cible, venir en aide et éviter la précarité, venir en aide aux personnes les plus précaires et éviter la précarité. Et c'est là-dessus que nous construisons notre activité qui est la collecte et la redistribution de produits neufs, non alimentaires, invendus. Ce qui signifie du coup un process assez important et surtout un process logistique important parce qu'on collecte des produits, on ne sait pas ce qu'on va collecter, hein, c'est pas une production. On le met en ligne, on ne sait pas forcément un mois avant ce qu'on va mettre en ligne, des fois même une semaine avant. Et puis derrière, on le redistribue. Donc en termes de logistique, c'est vrai que c'est le poumon de l'Agence du don en nature et c'est sa professionnalisation qui fait qu'on existe, entre autres, depuis 10 ans. Alors l'impact, c'est pour ça que j'ai parlé social et que j'ai mis sociétal, hein, mais voilà, nous, notre cœur, il est quand même sur la précarité, donc on est plutôt sur la partie sociale et environnementale d'ADN, et c'est aussi pourquoi les partenaires, nos partenaires entreprises, nous sollicitent dans leur cadre de politique RSE. On a 3 millions de produits neufs non alimentaires qui sont redistribués, et donc qu'on évite de détruire. Il y a 1 million de bénéficiaires qui sont issus de la précarité, qui bénéficient de nos produits. Il y a 1000 tonnes de déchets évités chaque année. Et les bénéficiaires, parce qu'on est plutôt en B2B, on est sur 800 associations partenaires qui nous aident à redistribuer ces produits. Évidemment, on ne le ferait pas si les politiques d'entreprise, les politiques RSE d'entreprise n'avaient pas été sensibles à ce sujet-là. Et ils n'ont pas attendu le projet de loi qui devrait arriver cette semaine, qui a été annoncé par Édouard Philippe il y a 2 semaines sur le gaspillage non alimentaire. Depuis 10 ans, il y a 130 partenaires qui nous suivent et qui nous proposent leurs produits plutôt que de les détruire. Certes, il y a un avantage financier, parce qu'il y a la politique fiscale française et la politique autour du don, la fiscalité autour du don, qui peut aider, qui peut donner qui peut aussi donner une incentive aux entreprises, mais pas que.
parce que forcément, ils ne le font pas forcément uniquement que pour la partie économique, comme vous l'avez présenté tout à l'heure. Pour illustrer et synthétiser les premiers propos, je vous propose de regarder une vidéo qui dit pourquoi le don est une solution. Et il n'y a pas que le don de produits non alimentaires. J'ouvrirai un petit peu plus large après le film. Chaque année, en France, 6 milliards de produits neufs non alimentaires sont invendus. Sur les 10 secteurs de consommation durable qui concernent les produits phares d'ADN, ce qui fait un total de 600 millions d'euros de produits gaspillés, alors que 8,7 millions de Français vivent dans la précarité et l'exclusion. Pourtant, détruire les invendus génère 5 à 20 fois plus d'émissions de CO2 que de les réutiliser. Aujourd'hui, les entreprises en France détruisent 5 fois plus qu'elles ne donnent. Et seulement une entreprise sur 4 donne ses produits neufs invendus. Le calcul aujourd'hui est simple. 140 millions d'euros sont donnés par ces secteurs, alors que leur potentiel de don peut atteindre 1,4 milliard d'euros. Et pour les entreprises, le don a beaucoup d'avantages. Cela peut être économique et fiscal, sociétal, environnemental et bénéfique pour l'image de l'entreprise. Très vite, le don devient donc une véritable alternative d'écoulement des invendus, au même titre que les soldeurs, grossistes, ventes privées et malheureusement la destruction. Avec ADN, c'est moins de gaspillage et plus de partage. Merci Marine, qui est responsable du pôle entreprise et qui est juste derrière de nous avoir conçu et donné ce film qui a été créé grâce à une étude qui a été faite par l'ADEME en 2014. Ce sont des chiffres qui ont été utilisés par Édouard Philippe quand il a présenté son projet de loi. Alors le don, c'est pas uniquement, et la politique RSE d'une entreprise, c'est pas uniquement de donner de la partie non alimentaire. Évidemment, nos partenaires peuvent aussi contribuer à faire vivre l'agence du don en nature. On a des dons produits, comme par exemple Procter & Gamble, qui nous donne de la lessive. Il y a 2 semaines, on était à Amiens sur leur site, et ils ont trié 20 000 packs de lessive et d'adoucissants pour nous les donner. Et il y avait 300 collaborateurs donc, qui portaient cette politique RSE au sein de l'usine, parce que c'était vraiment le site de production et de distribution. Donc, exemple concret d'animation de politique RSE chez Procter & Gamble, en valorisant et en nous faisant intervenir auprès de leurs collaborateurs. Il y a également des dons financiers, parce que l'agence du don en nature ne pourrait pas subvenir à ses besoins toute seule. On ne fait pas appel à des dons publics, à des fonds publics. On essaye de s'auto-gérer, de s'auto-suffire. Un exemple de don financier, c'est la Fondation Michelin, qui permet à nos associations de bénéficier d'un transport gratuit. Parce que vous imaginez que la redistribution de 3 millions de produits, c'est beaucoup de logistique, mais c'est aussi beaucoup de transport. Et on le fait toute France. Donc si on a un entrepôt à Orléans et bientôt ailleurs, il va falloir traverser toute la France pour pouvoir livrer les produits, en petite quantité parfois. Et donc ça a un coût. Et 3 fois dans l'année, grâce à la Fondation Michelin, nos associations bénéficient de leurs produits sans payer de transport. Notre typologie de dons, c'est des dons de temps et de compétences. Alors là, on en parle maintenant beaucoup dans la loi de finances qui va sortir en juillet sur la fiscalité autour du don. Il y a peut-être une remise en cause de certaines parties de la fiscalité mécénat de compétences ou du don financier. On croise les doigts et on a porté notre cause au niveau du gouvernement. Là, c'est pour illustrer, par exemple, que AT Kearney nous accompagne sur notre développement stratégique. On développe maintenant un projet à l'Agence du don en nature 2020-2025. C'est un cabinet dédié à la stratégie qui nous offre 2 mois de consulting, rien que sur notre activité. Ça peut être aussi du don de compétences sur du métier RH, parce qu'on n'a pas de DRH, on n'a pas de directeur financier en tant que tel, et pourtant il y a des subtilités juridiques qu'il faut qu'on ait en tête. S'appuyer sur des partenaires entreprises pour développer ça, c'est aussi une qualité de service qu'on donne à nos associations. Et enfin, du mécénat de moyens, exemple les plaquettes. On n'a pas les moyens de créer des plaquettes, de faire des plaquettes. Donc dans ces cas-là, on recherche des partenaires qui, dans le cadre de leur politique RSE, portent notre projet et nous aident à éditer, par exemple, notre rapport d'activité, notre rapport annuel. Ça, c'est de façon globale et c'est sur le cœur d'activité de l'Agence du don en nature. Comme je vous l'expliquais en introduction tout à l'heure, notre activité opérationnelle, elle est très logistique. Pour ne pas dire à 80% logistique. Et donc, du coup, on s'est posé aussi la question, comment faire de notre logistique
un projet, une RSE, et en faire une vraie politique RSE, et de se dire, ben voilà, c'est pas parce qu'on est une association qu'on n'a pas les moyens de le faire au niveau de notre cœur d'activité. Donc on a réfléchi à un projet qui permettrait d'être toujours sur la partie sociale, en proposant à des personnes de se réinsérer professionnellement grâce à de la formation complémentaire dans le cadre de nos entrepôts. Je donne la parole, et je me tais, et je donne la parole à Sandrine pour qu'elle puisse expliquer peut-être un petit peu plus sur la partie logistique, ce que l'on met derrière notre politique RSE. Ça va aller très très vite. Juste pour expliquer en quoi on a voulu effectivement intégrer une RSE, enfin une supply chain avec une RSE exemplaire. Donc c'est un projet stratégique d'ADN qui est lancé. Donc, pour vous l'expliquer, aujourd'hui comment on fonctionne, on a atteint une certaine maturité au niveau de notre supply chain qui nous permet aujourd'hui de nous lancer dans un projet. On était aujourd'hui avec des prestations logistiques et transports standards, un ERP, une plateforme de e-commerce pour distribuer nos produits. On fait des reconditionnements avec des ESAT et des centres pénitentiaires, donc on intègre des partenaires, c'est un impact sociétal. Une chaîne du don sécurisée pour nos donateurs et un accompagnement logistique de nos associations, notamment un travail qui a été effectué avec Fabrice. Demain, ce qui change, c'est le petit onglet prestations logistiques et standards et transports standards. Parce qu'effectivement, avec Euralogistique, qui est quand même partenaire de ce projet qui nous accompagne, on va internaliser notre logistique, notre supply chain, sur un nouvel entrepôt pour faire de la réinsertion, de la remise à l'emploi sur des gens qui sont en rupture avec l'emploi justement, sur un entrepôt vitrine. Donc on intègre, pourquoi c'est une démarche RSE exemplaire, on va intégrer des partenaires, alors que ce soit pour le logiciel de WMS, que ce soit pour les fournisseurs de matériel, etc. On sort d'un contexte d'appel d'offres standard et on rentre dans un contexte de partenariat complet, où on va avoir un accompagnement humain, un accompagnement financier, un accompagnement sociétal, et ils vont être partie prenante complète du projet social d'ADN. On a aussi dans l'idée d'avoir un outil de transport de dernier kilomètre, travailler de la massification avec nos transporteurs. C'est-à-dire qu'eux, ils ont des emplacements libres, ils cherchent à remplir le camion. Nous, on cherche à mettre des palettes d'une façon un peu plus économique. Donc, on va essayer aussi de construire un projet sur ce modèle-là. Et des entreprises partenaires, là, c'est vraiment la partie mécène financier, fournisseur de matériel, tous les gens qui vont intégrer notre projet. Donc, aujourd'hui, on est dans une phase de recherche, justement, de partenaires sur ce projet. Voilà, en gros, ce projet d'innovation sociale et d'insertion professionnelle qui est, pour demain, l'entrepôt-école de l'Agence du don en nature. Donc vous avez quasi l'exclusivité, parce qu'on n'en a pas encore parlé beaucoup. C'est quelque chose qui vient d'être lancé là en juillet, etc. On n'est plus dans la phase projet, on est bien dans le bout. Et juste, voilà, pour résumer nos objectifs par thème, hein, donc on reste quand même sur des objectifs sociaux, hein, on est bien ADN, une association à but non lucratif. On a quand même la partie économique où il faut savoir qu'une partie de nos coûts logistiques qui étaient affectés sur des prestataires classiques vont être rebasculés vers des objectifs sociaux, vers de l'accompagnement aux associations, vers du transport gratuit, vers des vrais objectifs sociaux. La partie environnementale, notamment avec la diminution, avec l'optimisation du transport, et on intègre aussi un bâtiment HTE, on en parlait tout à l'heure dans l'autre exemple, donc pareil, on va avoir des émissions de gaz à effet de serre qui vont diminuer. Effectivement, l'impact à la fois de la loi plus ce projet nous amène à penser qu'on va bien sûr augmenter nos collectes de produits et donc d'améliorer notre flexibilité et d'éviter derrière des tonnes de déchets évités. La partie innovation, je pensais que la partie innovation, donc on veut créer un site vitrine, donc les partenaires qui nous accompagnent sont intégrés dans un projet de grande envergure. Donc ça aussi, quand on va faire des présentations, il va y avoir des logos, il va y avoir une implication de toutes les entreprises qui vont nous accompagner. Toujours notre digitalisation de la logistique du don, notamment par l'outil de massification de transport, où on veut faire en fait une plateforme numérique. Donc l'idée, c'est de travailler avec des écoles pour faire ce petit outil avec les transporteurs. La partie logistique, bien sûr, continuer à donner la bonne parole auprès des associations notamment et de les accompagner et de leur montrer un petit peu ce qu'on peut faire au niveau associatif. Et bien sûr la partie économique, parce qu'on va intégrer un écosystème, parce qu'il y a des entreprises qui vont nous accompagner. Et donc tout ça, ça rentre bien sûr toujours dans des objectifs économiques. Voilà, et tout ça pour dire que c'est un projet qui se veut RSE et exemplaire.
Voilà. Je vais laisser la conclusion à Elia, peut-être. À chaud, je dirais que c'est une belle illustration de comment on peut, nous, de notre côté, mettre en place une politique à notre niveau RSE et de se dire, on a tout simplement, on est parti de notre cœur de métier logistique. On a été un petit peu poussé par notre environnement parce que la législation quand même actuelle sur le don non alimentaire est assez importante et sur la fiscalité autour du don nous pousse aussi à nous modifier, à rester agile sur notre métier. Et cette agilité nous a poussé justement à porter un projet qui est du domaine de la RSE et qui est quand même le cœur de notre réacteur. À votre disposition pour échanger.